Les partisans du salut universel tordent le sens des Écritures. Le prétendu serviteur du Christ répète le mensonge du serpent dans le jardin d'Éden. Vous ne mourrez pas. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Il déclare que le plus vil des pécheurs, le meurtrier, le voleur, l'adultère, après sa mort, entrera dans la félicité immortelle. C'est là certes une fable agréable, bien conçue, pour plaire au cœur charnel. S'il était vrai que l'âme de tous les hommes allait directement au ciel à l'heure de la mort, nous devrions désirer la mort plutôt que la vie. Cette croyance a poussé de nombreuses personnes à mettre fin à leur existence. Lorsqu'on est submergé de soucis, de perplexité et de déception, il semble facile de briser le fil fragile de la vie et de s'envoler vers la félicité du monde éternel. Dieu a donné dans sa parole des preuves concluantes qu'il punira ceux qui transgressent sa loi. Ceux qui s'imaginent que Dieu est trop miséricordieux pour exercer sa justice à l'égard du pécheur n'ont qu'à porter les regards sur la croix du calvaire. La mort du Fils de Dieu est un témoignage que le salaire du péché, c'est la mort. Romains 6, 23. Et que toute transgression de la loi divine doit recevoir sa juste rétribution. Le Christ, être sans péché, est devenu péché pour l'homme. Il a porté la culpabilité de la transgression et a vu son Père se cacher la face jusqu'à ce que son cœur se brise et que sa vie soit anéantie, pour que les pécheurs puissent être rachetés. Chaque âme qui refuse d'accepter cette expiation devra porter la culpabilité et le châtiment de sa transgression.